On se dit, et finalement, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la télé. On a parlé de digital, on a parlé de points de vente, on a parlé de cabines connectées. Et c'est vrai que finalement, on a beau faire, on a beau dire, quand on regarde les stats, finalement, la conso télé tient plutôt bien le choc. Alors, il y a plus de chaînes, il y a plus de contenu, mais et puis, bon, il y a quand même pas mal d'avancées sur le replay et tout. Mais du coup, aujourd'hui, finalement, la télé, ça sert à quoi pour les marques Vaste sujet. Bonjour à tous. La télé, ça sert à quoi pour les marques? Il faut qu'on reste tout l'après-midi. Non, si on se parle de retail aujourd'hui, c'est vrai que déjà, en fait, viennent d'être publiées les statistiques annuelles d'investissement sur tous les secteurs. Et on a eu la très bonne nouvelle, alors on l'avait vu depuis plusieurs années et on le vit au quotidien, de voir que le retail globalement, donc que ce soit les circuits conventionnels comme le e-commerce d'ailleurs, la télé a été l'an dernier, avec le search, le média le plus dynamique en investissement. Donc forte progression. Si on parle du e-commerce par exemple, c'est une famille nous qu'on suit beaucoup depuis plusieurs années, une famille qui est très importante pour la télévision, puisque aujourd'hui c'est 19% des clients. Alors il y a là-dedans toute une myriade de très petits clients, mais c'est aujourd'hui 9% des budgets télé qui sont constitués de ce qu'on appelle les e-commerçants et pure players, parce que si on va au-delà, on pourrait considérer qu'en fait tous les sites un peu transactionnels, soit voyage, tourisme, que ce soit aussi les sites de rencontres par exemple, etc., sont une sorte de e-commerce. Et donc cette famille est très dynamique, elle a multiplié ses investissements par 2 en 3 ans. Alors pourquoi peut-être? Mais alors, est-ce que du coup, c'est pour des marques qui sont déjà installées et qui veulent accélérer? Est-ce que c'est pour des marques qui se lancent? Ça se fait une fois dans l'année. Qu'est-ce que tu vois un tout petit peu en termes d'usage justement pour les retailers par rapport aux médias télé? Alors justement, si on reste sur ces e-commerçants, ils ont été plus de 450 à investir en télé l'an dernier. Et donc ce x2 en 3 ans, il s'est fait par un double effet. D'abord plus d'investisseurs, mais aussi un budget moyen qui a progressé. Ce qu'on voit en les accompagnant, c'est que en général, on les accompagne sur le step 2 de leur développement. C'est-à-dire que en général, les plateformes de e-commerce se lancent d'abord sur des circuits beaucoup plus de rentabilité très court terme pour essayer de générer à la perf pour essayer de constituer une base client. Et puis après, en fait, ils font comme finalement l'ensemble des investisseurs, c'est qu'ils essayent de travailler tout le purchase funnel, c'est-à-dire de développer en amont une notoriété et une préférence de marque qui fait que quand on est e-commerçant, on sera d'ailleurs préféré, y compris dans les requêtes de search, ce qui est aujourd'hui un des éléments les plus importants pour les e-commerçants. Donc ça, vous le traquez, en tout cas vos annonceurs le traquent vraiment, l'effet un peu bonus de j'ai vu la pub, du coup je vais sur Internet chercher plus d'infos. Oui, absolument. On vient de finir une grosse étude sur le suivi en fait de tout ce qui est e-commerce en télévision. Et en fait, sur tous les clients qui ont investi en e-commerce l'an dernier, une fois qu'on enlève en fait l'impact de potentiellement d'autres médias qui pourraient rendre difficile l'analyse en fait de post-campagne, on se rend compte que les e-commerçants qui ont investi en télévision l'an dernier, ils ont augmenté leur search de 36% en moyenne, leurs visites de 31% et leurs actes d'achat de 23%. Mais c'est pas un peu paradoxal pour les pure players justement qui sont nés du digital d'aller sur un média entre guillemets offline? C'est pour ça que c'est un peu l'étape 2, c'est-à-dire qu'en général au démarrage ils restent sur un écosystème complètement digital et puis ensuite ils cherchent à développer une notoriété de marque et surtout une préférence de marque. Et quand on se retrouve sur la page d'un navigateur de recherche que je vais pas citer, en fait les sites de e-commerce ont envie d'être tout de suite dans une préférence de marque. Quand je parle de visites qui augmentent, on se rend compte qu'en plus, c'est plus le SEO qui progresse que le SEM. Donc c'est vraiment ce référencement naturel qui est boosté par cette notoriété en amont grâce aux campagnes télé. Donc finalement, tu es en train de nous dire que plus on dépense chez toi, plus on économise de l'autre côté. C'est presque être rentable bientôt. Alors c'est chez moi ou chez tous les acteurs de télé. Mais bon, bien sûr, on a une offre importante. Après, c'est vrai qu'on oublie peut-être aussi, parce que quand on dit la télé, finalement, TF1, c'est pas que de la télé, quoi. Je sais plus si on doit vous appeler une chaîne de
communication, parce que vous faites du mobile, vous faites du web, il y a aussi plusieurs axes. Donc comment aujourd'hui ça se coordonne typiquement quand on fait des choses avec vous, est-ce qu'il y a des possibilités d'aller sur le mobile en même temps? On a pas mal entendu parler du second écran. Alors déjà, on est en train de mettre en place des outils pour traquer les effets d'une campagne télé sur des indicateurs digitaux. On a un peu l'éco-social ou l'éco-digital. Oui, mais là directement, vraiment, on va jusqu'au média planning, c'est-à-dire qu'on permet avec des outils partenaires de voir si le spot de 15h40 du mardi a généré X visites. Et derrière, si on travaille bien avec le client, parce que ça, il faut qu'on le fasse en partenariat, on ne peut pas le faire tout seul. Si on fait un plan de tagage intelligent sur l'arrivée directement du média planning, on peut directement aller voir si cette visite ont généré des bons contrats, des bons achats en fonction du secteur d'activité. Et ça peut se faire, c'est ça qui est important, c'est que ça ne se fait pas toujours dans le court terme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on voit un spot à la télé que dans les 3 minutes, on va souscrire un contrat d'assurance ou faire un panier chez Oura, par exemple. Ouais, il faut être capable de traquer ça un petit peu sur le moyen terme. Voir, ouais. Et on voit par exemple, on a fait ça il n'y a pas longtemps avec un partenaire, que la moitié des effets d'une campagne ne sont absolument pas liés au passage directement du spot. Par contre, si on regarde le trafic après versus le trafic avant, on voit que ça a augmenté et c'est l'effet branding en fait qu'apporte la télévision. Et du coup, on ne l'avait pas mis dans les questions, mais on a vu que la télé, vous avez pas mal aussi investi le replay maintenant pour aller chercher finalement les gens sur le digital, mais pour quand même regarder de la télé. Aujourd'hui, ça représente quoi? Enfin, comment vous voyez le replay par rapport à la télé? Alors, le replay, ça se développe beaucoup, puis c'est mesuré depuis 3 mois, ce qui n'est pas le cas. On a des pointes aujourd'hui sur le replay de TF1 à 500, 600, 800 000 téléspectateurs par soirée. C'est comme si MyTF1 était devenu une chaîne de la TNT, une deuxième chaîne. Une deuxième chaîne, voilà. Bon, c'est un des angles qu'on travaille. Et effectivement, tu as raison, on essaye aujourd'hui de systématiser les approches plurimédia. C'est vrai des acteurs du e-commerce, mais c'est aussi vrai des médias. Synchro de la pub sur la télé, sur le replay en même temps. Des dispositifs qui vont allier la télévision et une pub sur nos supports digitaux, du rebond sur la tablette notamment, c'est quelque chose qui se passe très très bien puisqu'on développe l'engagement autour d'un programme ou d'un contexte avec une pub qui peut passer sur TF1 et ensuite en synchro sur MyTF1 par exemple. Alors tout à l'heure, on parlait de social et de retail et on parlait un petit peu de social commerce. Mais on voyait que c'était un peu compliqué, il y avait pas mal d'attentes. Alors est-ce qu'il y a du télécommerce, il y a téléshopping, etc. Mais depuis, c'est quoi le futur du commerce? Mais là, directement pas en mode pub, mais en mode à travers ma télé. Parce qu'on a toujours vendu un peu j'ai ma télécommande, j'appuie et c'est bon, j'ai commandé ma robe. Là-dessus, on est dans une démarche vraiment test and learn. On reste très pragmatique. On a fait des tests qu'on est en train de relancer, qu'on appelait TF1 Conso, où en fait l'idée c'était, là on est plus dans du retail traditionnel, c'est-à-dire que suite à une pub télé, on permet aux téléspectateurs de s'informer sur le produit ou d'avoir un coupon et après de l'utiliser en magasin. Donc ça, on est en train de le relancer avec un écosystème plutôt mobile, et une fois qu'on aura... Second écran. Voilà. On est plutôt second écran, on se reconstitue une base, on lance une nouvelle appli en mars, donc c'est le mois prochain, et avec, on verra si on retourne en télé, c'est-à-dire coller au spot des annonceurs, de manière à ce qu'on puisse faire du drive to store. Puis tu parlais pour les bêta-testeurs là Tu fais des prix pour le test pour le moment avec de la restauration rapide par exemple, à midi si vous avez faim. Un truc avec un M assez connu. Dernière chose, le e-commerce. Là-dessus... on essaye, donc Téléshopping dans le groupe TF1 vient de lancer une plateforme où on peut directement commander ses produits et la télévision devient aussi un canal de distribution, un retailer soi-même. Il y a pas mal eu de tests aux États-Unis, en Corée, chez des retailers, beaucoup en Angleterre. Ouais, au Royaume-Uni, il me semble que quand même sur la télé interactive, finalement, ils étaient pas mal en avance. Alors, il y a un peu de tout, c'est-à-dire que donc nous, on vient de le lancer, on verra ce que ça donne. QVC, par exemple, qui est une chaîne de téléachat anglaise, avait lancé il y a quelques années le Red Button sur Sky, qui permettait directement d'acheter via la télévision. Et aujourd'hui, le faisait par un canal interactif et vient de décider de lancer plus de chaînes de téléachat, mais d'arrêter le Red Button parce que finalement, l'offre télé, elle est plutôt déclinable quand on passe une commande sur mobile et tablette. Donc là-dessus... donc du test, on verra. Évidemment, la télé, elle est au milieu du salon, donc elle peut être demain un point de vente comme l'est aujourd'hui le PC.
Et du coup, on voit que évidemment, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés sur la vidéo en ligne, au fait déjà de la VOD. On voit aussi qu'il y a un peu des nouveaux formats. Du coup, comment tu vois un petit peu les choses et justement la place de TF1, il y a aussi des acteurs internationaux. C'est des gros challengers. Comment tu vois un petit peu les choses sur le paysage demain? On voit quand même, faut créer du contenu aussi. Ça, c'est un savoir qui est pas forcément évident à acquérir, ou en tout cas qui coûte de l'argent. Donc par rapport un peu à toutes ces choses qui mutent, qui bougent. On se rend compte justement que dans toute cette mutation, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a nos clients nous demandent de plus en plus de retourner sur des valeurs finalement d'engagement. Alors c'est un mot qui est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup utilisé il y a des années en presse, mais aujourd'hui, nos clients nous demandent de travailler beaucoup plus les campagnes de manière qualitative. Un exemple, par exemple, sur le e-commerce, ce qui cartonne avec nos clients e-commerce, c'est le parrainage. On pourrait se dire que c'est pas très call to action, parce que c'est juste un petit billboard, et pourtant, on est dans une démarche de notoriété, on est dans une démarche de contextualisation, d'engagement. Et là-dessus, aujourd'hui, on sent que la créativité des campagnes, tout ce que les enseignes vont générer dans l'émotion, dans l'humour, dans le lien avec le client est important. Donc finalement, on retrouve des valeurs que nous, on peut exploiter en télé et puis en replay, bien sûr, puisque c'est une extension aujourd'hui systématique. D'accord. Et on imagine demain TF1 sur les objets connectés, la TF1 Watch ou... Alors, t'as pas le droit d'en parler, c'est un secret. Non, on réfléchit aujourd'hui à des écosystèmes de ce type. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte que je vois ton téléphone. J'aurais dû dire la voiture. Bon, en même temps, regarder la télé en voiture, je sais pas si c'est qu'on parlait de. Pardon, je regarde tes tweets. On parle souvent de consommation télé. En fait, il n'y a jamais eu autant de télé, puisqu'aujourd'hui, on peut regarder la télé dans le bus, on peut regarder la télé évidemment sur sa tablette. C'est en train de devenir le 2e, 3e, 4e écran. C'est en train de devenir la télé des enfants ou des parents quand c'est la télé qui est prise, pour des cas personnels par exemple. Mais effectivement, on voit en fait le développement de tous ces écosystèmes digitaux comme une vraie chance, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu autant d'écrans de télé. Ouais, donc 3 milliards d'internautes, c'est quasiment 3 milliards de téléspectateurs en plus sur tous les écrans. Ah, super. D'accord, bon écoute, passionnant. Et alors évidemment, on a vu aussi que sur la partie achat d'espace, il y a quand même aussi des nouveaux enjeux, la programmatique, le RTB qui est arrivé déjà sur le digital, et puis on en parle de plus en plus sur la partie télé. Du coup, comment tu vois aussi les choses par rapport à ça ? Alors là aussi, vaste sujet. Sur la programmatique, on commence à travailler sur l'IPTV, qui est en fait compliqué technologiquement à adresser de la même manière que le PC. On a lancé, nous, un SSP en août dernier, donc qui nous permet de faire de la programmatique sur nos inventaires vidéo. On a une petite minute. Voilà. On est censé faire une chorégraphie. Voilà. C'est dans C'est que les stars en fait. C'est un traquenard. Exactement. Donc en fait, on regarde ces écosystèmes-là. Sur l'IP télé, on croit beaucoup à tout ce qui est adressable, en fait, à développer du ciblage. Et plus globalement sur la télé, on travaille sur la data, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre à la disposition de nos clients des façons d'acheter plus intelligentes. C'est-à-dire qu'on pourra passer de cibles type la femme 25-49 ans à l'acheteur de yaourt ou le décisionnaire automobile. Ça, c'est quelque chose qu'on lance en ce moment. Bon, alors, puissance, créativité et mesure. On a pas mal parlé de data et de CRM. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Bonne journée.